se rencontrer ici dans le calme et la sérénité. Et pourquoi? Pour l'avenir du sport et de leur petite ville. Et aussi parce que le saloon est fermé. Et aussi parce que le saloon est fermé. Ma chère Emma, je te souhaite une excellente journée. Comme disait la jeune fille au soldat. Non, non, pas ça, non. Ayez pitié quand même, hein. Non. Allez, viens, approche. N'aie pas peur. Allez, vas-y, à toi de jouer. Ouais, je te le dis, Isaac, il y a sûrement un moyen plus facile pour tirer le gros lot. Oh oui, je sais. J'ai tout ce qu'il me faut. Une gentille femme qui m'adore et un âne qui me fait la morale. James Crowley? Vous êtes en retard. Pour l'hypothèque. Ouais. Et vous êtes venu jusqu'ici pour me dire ça? Fenster a dû oublier de vous en parler. D'habitude, c'est le 15 que je viens en ville au lieu du 10. Ça m'évite un déplacement, je fais mes achats en même temps. Fenster n'est plus dans le coup pour la banque. C'est Jack Devlin, le nouveau banquier. Ah ouais, alors? Eh ben, dites à monsieur Devlin que je passerai demain régler la traite. Demain, ce sera trop tard. Ah, comment ça, je comprends pas? Vous avez 72 heures pour régler le solde. Je sais pas lire. La banque va vous saisir. Vous comprenez cette fois? Mais vous avez pas le droit. 3 jours. Mais c'est d'escroquerie. France. Fichons le camp d'ici. Mesdames et messieurs, et bien sûr sans oublier vos chevaux. En tant que président du comité des fêtes, je vous souhaite à tous la bienvenue à notre rendez-vous annuel pour la course et le banquet qui va suivre. Nous allons fêter dignement le 10e anniversaire de notre petite ville. T'arrives. Eh ben, la petite Jessie Michaels n'a aucun respect pour la loi. La récompense, cette année en dehors du trophée, sera stimulante pour le gagnant. Une pièce en or de 20 $. Gracieusement offerte par le nouveau propriétaire de la banque de Sweetwater, Monsieur Jack Devlin. Et pour que la beauté ne soit pas en reste avec l'or, le prix sera remis en personne par la fille de notre généreux donateur. Elle a traversé l'océan pour être avec nous aujourd'hui et elle vous arrive tout spécialement de Paris. Mademoiselle Kathleen Devlin. Maintenant, je vais vous demander de vous écarter. Faites de la place. Nous commençons par la course. Dégagez, dégagez, s'il vous plaît. Je vous remercie. Nos champions tous en ligne. Que le meilleur gagne et bonne chance à tous. Vous êtes prêts? Attention!
bœuf gagnant. Et la récompense va toujours au meilleur. Et embrasse-la, Buck! Allez, la bise! Bonne chance, Buck! Et toutes nos félicitations. Je vous rappelle maintenant que les réjouissances ne sont pas finies. Place au banquet en espérant que les dames sauront apprécier la qualité des plats préparés à leur attention. Mais pour les messieurs, le saloon est ouvert. Et la première tournée pour le patron. Je sais où tu veux en venir, et j'ai horreur de ça. Et moi, je suis désolée, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Tu es à Sweetwater ici, tu n'es plus à Paris. Et je ne te laisserai pas te donner en spectacle dans cette ville, et avec un Indien, surtout. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu ne changeras jamais. Non, merci. Eh, Bug, on va la remplir. Ah, t'es formidable. Eh papa, j'ai trouvé une grenouille. Bonne journée, mademoiselle. Bonjour. C'est vous. Oui. Vous êtes Catherine Devlin? Et vous êtes? Buck Cross. Alors, heureuse de vous connaître, Buck Cross. Moi aussi. Je voulais vous dire que j'ai beaucoup admiré vos talents de cavalier. Je souhaiterais être aussi douée. Si vous voulez, je vous apprendrai. C'est vrai? Oh, rien ne me ferait plus plaisir. Alors, disons, demain matin 10h à Widow's Knoll. J'apporterai le déjeuner, on mangera sur l'herbe. Enfin, si vous êtes libre et si ça vous plaît. Oh non, demain je suis libre. Ça me plaît beaucoup. Alors d'accord. Je les reconnais bien. Ces hommes ont tué mon mari. Madame Crowley. Bande d'assassins. Qu'est-ce que vous dites, Madame Crowley? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 1 heure à peine. J'ai entendu tirer. J'ai vu 3 hommes partir au galop. Et quand je suis arrivée, il était mort. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Je vois pas pourquoi elle s'en prend à nous. Pourquoi vous l'avez tué? Je n'ai personne. Allons dans mon bureau, madame. Vous allez m'expliquer tout ça. Venez. Calmez-vous. Vengez mon mari. Vous allez venir avec moi, Madame Crowley. Et vous aussi, suivez-moi. Catherine, vous devenez chaque jour un peu plus jolie. Hans? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas pu faire autrement, il allait tirer. À force d'accumuler les stupidités, tu vas courir à ta perte, Hans, et ce ne sont pas des paroles en l'air. Tu viens à la maison avec nous? J'ai une affaire à régler avant. Salut Dan, content de te voir, ça fait longtemps. Hans? Ah oui, ça fait un bail. Pour une fois, fiston, réfléchis. Le mieux, c'est que Madame Crowley vienne avec nous. C'est quand même malheureux qu'un jour de fête finisse comme ça. Excuse-moi, je t'ai vu courir et je tenais à te féliciter. Un conseil, t'approche pas de Catherine Devlin. Bonjour. Bonjour. J'avais peur que vous n'ayez changé d'avis. Vous êtes prête? Quand vous voudrez.
Détendez-vous. N'ayez pas peur. Facile à dire. En général, ce sont les bêtes qui ont peur des humains. Vous croyez vraiment que je pourrais leur faire peur? Je m'y prends bien? Très bien. Les rênes souples, pour éviter de lui blesser la bouche. D'accord. Je comprends. Comme ça? Vous montez très bien. Pas aussi bien que vous. Avec la pratique, ça viendra. Qu'est-ce que vous faisiez en France, au juste? Des tas de choses. De la peinture. J'allais au théâtre. Au café-concert. Oh, j'ai aussi participé à des concours épiques. Vous fouillez des sons. Alors essayez ça. Et à l'envers. Une chance pour moi que vous n'étiez pas dans la course hier. Désolée d'avoir menti. C'est parce que j'avais envie de vous revoir. Cody, un cavalier approche, à toi le relais. Rachel, qu'est-ce que vous faites debout si tôt? Il est temps que je m'en aille. Vous croyez que c'est vraiment nécessaire? Oui, j'ai encore beaucoup à faire. Est-ce que je peux vous demander de me prêter un cheval? Oui, bien sûr. Je vais même vous faire atteler un chariot, c'est mieux. Mais vous allez d'abord manger un morceau. Je file jusqu'au baraquement et je reviens dans 2 minutes. Je vous remercie beaucoup de ce que vous faites pour moi. Comment va-t-elle? Tu sais ce qu'elle a derrière la tête, je suppose. En fait, elle veut s'occuper de cette mine toute seule. En souvenir de son mari, qui était persuadé qu'il y avait de l'or sous sa terre. Et elle va essayer de le trouver? Oui. Sans personne pour l'aider? Pas exactement. Ah, je suis nulle. Tant pis pour le vin. Attendez, donnez-moi ça. Non, non, pas pour moi, je vous remercie. C'est vrai? Mhm. Vous ne seriez pas le genre de garçon à profiter d'une fille un peu grise? C'est pas tout à fait dans ma nature. C'est du foie gras. Un excellent pâté. À une certaine époque, en France, les amateurs pour manger du foie d'oie étaient prêts à s'entretuer. Pourquoi vous faites ça? Chez mon peuple, la coutume veut que ce qui mérite qu'on perde la vie doit d'abord être offert en hommage aux divinités. C'est une religion assez curieuse. Je ne suis pas le sauvage que vous croyez. Je n'ai pas dit ça. Mais je ne pense pas que du bien des civilisés. Je peux le regarder? Je n'en avais jamais vu avant. Vous vous en êtes déjà servi? Sur quelqu'un? Pourquoi? Oh, comme ça, simple curiosité, alors? Ça m'est arrivé. Ça vous choque? Non, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Qu'est-ce que vous regardez? Ça, c'est magnifique. Ça? Ah, non, c'est très banal. C'est pendant mes vacances que je l'avais acheté. Je vous le donne. Non, c'est trop. Non, j'insiste, sinon vous me blesseriez si vous refusiez.
Je vous remercie. Ça me fait plaisir. J'y crois pas beaucoup. Des tas de gens ont déjà creusé dans ces collines. On n'a jamais trouvé grand-chose. Vous y croyez, Madame Crowley? Ne perdons pas de temps. Qu'est-ce que c'est? Restez calme. Pas de mouvement brusque surtout. Buck, vous les connaissez? Qu'est-ce que je dois faire? Restez derrière moi. Mais pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il voulait? Vous, il m'offrait 2 Mustangs. Il voulait m'acheter moi? Et vous lui avez dit quoi? J'en ai demandé 4. C'est très aimable à vous. Et s'il avait accepté? Il a refusé. Mais supposons le contraire. La fortune pour moi. Et on ne risquait rien. La limite, c'était 3. En plus, vous étiez trop maigre à son goût. Ah, Ne soyez pas vexés, vous valez bien 4 chevaux. Même 5 d'ailleurs. c'est réconfortant, merci. Je connais le marché. À votre avis, je vaux vraiment 5 Mustangs? Pour moi, 6. Où étais-tu passé? Bonjour, papa. Où étais-tu passé? J'ai fait un tour. Avec cet Indien, hein, bien sûr. Ça, c'est mon problème. J'avais l'espoir qu'en Europe, tu aurais changé un peu. Je pensais que le voyage t'aurait formé et que tu aurais appris à tenir ton rang. Oh, et où est-il ce rang, papa? À côté de toi? Je sais que tu ne tiens aucun compte de mes conseils. Mais c'est toi que ton inconséquence va desservir. Je suis assez grande pour savoir ce que j'ai à faire. Je suis ton père. Et ça, ne l'oublie jamais. Comme ça, l'Indien. Allez, arrête, ça sert pas à grand-chose. Lâche-moi! Attache le col. Allez, on va se promener, ça va te calmer. Oui, vas-y. Alors, tu te tiens plus sur tes jambes?
seulement t'apprendre à rester à ta place. Un Indien qui se respecte n'oublie pas sa peinture ni ses plumes. Et c'est une question d'honneur. Et comment? Oh, ça fait pas loin de 20 ans que j'ai renoncé à prospecter. Mais ce coup-là, on a peut-être trouvé le filon. Alors. Oh mon Dieu, Malcolm, arrête de meugler, annonce la couleur. C'est bien de l'or. Ah! J'en étais sûr, mais je voulais quand même ton avis, moi. Et d'où vient la pépite? Ben, j'en sais rien. Bon, ben, qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Rien du tout. Ah, raconte pas d'histoire. C'est à cause de tes relations avec la fille d'Evelyne, c'est ça? C'est elle qui me l'a dit. Ça ne te regarde pas, Teaspoon. T'aurais pas des envies de leur renvoyer la balle? Je sais que ce genre d'insulte, c'est pas facile à avaler, mais je pense pas que ton idée soit bonne. Rien ne ferait plus plaisir à ce type que d'avoir une excuse pour te tirer comme un chien. C'est un risque à courir. Tu serais perdant. Pour l'instant, tu laisses tomber. T'as compris? Vous avez racheté le ranch du Scottman à la limite des terres de Crowley. L'opportunité s'est présentée, je l'ai saisie au vol. La chance des Irlandais. Ça fait quelques opportunités que vous avez saisies au vol, monsieur Devlin. Est-ce que ces terres présentent un intérêt caché que nous ignorons? L'or est une maîtresse capricieuse, monsieur Topkins. Dieu sait combien d'amants elle a conduit à la ruine. Mais, de temps en temps, il arrive qu'un homme sache comment la prendre et où la trouver. Et le plus important, surtout, c'est de pouvoir la garder une fois qu'on l'a trouvée. Et pour ce genre d'homme, un petit investissement, en temps, en argent, mènerait tout droit à la fortune. Et je suis ici, messieurs, pour vous offrir la fortune aujourd'hui. Monsieur Devlin, j'ai un petit mot à vous dire. Je ne crois pas que nous ayons rendez-vous. Excusez-moi, j'oublie toujours que les banquiers sont très occupés, mais il se trouve que tout à l'heure, une bande de types à vous s'en est pris à un de mes hommes à moi. J'éviterais de faire ça, si j'étais toi. Reste tranquille, Rance. Monsieur Devlin, vous êtes riche comme Crésus. Et je sais qu'ici, ça jette de la poudre aux yeux à pas mal, mais pour être franc avec vous, c'est pas mon cas. Je suis simplement venu vous avertir que si jamais ce genre de choses se reproduisait, votre cigare pourrait se retrouver dans vos oreilles. Messieurs, je suis désolé de cet incident. Je suis nouveau dans cette région, et c'est sûrement un exemple de ce qu'on appelle l'Ouest sauvage. Nous allons faire une pause de quelques minutes avant de reprendre cet entretien. Monsieur Morgan a des explications à me donner. Écoute, Rance, si tu as décidé de tirer les ficelles tout seul, autant que tu me le dises tout de suite. Je vous jure, monsieur Devlin, cet Indien n'a jamais pu me voir. C'est possible, mais il t'a vu. Il fallait bien que quelqu'un lui donne une leçon. Les leçons ici, c'est moi qui les donne. N'oublie jamais ça. Vous n'êtes plus tellement dans le coup pour les donner, monsieur Devlin. Ah, tu crois ça? Depuis le retour de Catherine, c'est bien simple. Tu t'es conduit comme un parfait idiot. Alors je te conseille de te ressaisir. Et tout de suite. Sinon, je te chasse. Est-ce que c'est clair? Ça vaudrait mieux. Qu'est-ce que tu as fait à Buck? Hein? Ah, c'est de l'Indien dont tu parles. Mais je ne lui ai rien fait du tout. C'est à Rance qu'il doit ça.
Et bien que je désapprouve son comportement, il a agi dans ton intérêt. Je te l'ai répété 100 fois. Je choisis mes amis à ma guise, je les vois où et quand je veux, et tout ce que tu diras n'y changera absolument rien. Non? Je ne te laisserai pas te conduire comme une grue, ni déshonorer le nom de la famille. Ah, j'ai de bonnes nouvelles. L'expert a confirmé. Ça, c'est une sacrée nouvelle. Hein. Mais ça va bien? James savait qu'il y avait de l'or. Ça lui ferait plaisir d'apprendre que vous l'avez trouvé. Il a travaillé si dur. Vous êtes riche maintenant, Madame Crowley. Plus besoin d'avoir peur que Devlin vous force à vendre vos terres. Qui ça? Jack Devlin, c'est le nouveau banquier. C'est lui qui a racheté la plupart des terres de la région. Vous ne le saviez pas? Excusez-moi. Ça ne va pas, madame? Ça va, merci. Je voudrais seulement être seule un instant. Ouais, je sais, Ike. Moi non plus, j'ai jamais vu quelqu'un réagir comme ça en apprenant une bonne nouvelle. Reviens! Tu vas pas me laisser enterrer ici! Au secours! Oh, oh, cheval. Voilà. Doucement. Oh, oh. Oh, détachez-moi! Sortez-moi de là! Au secours! Voilà, quelqu'un! À l'aide! Oh non! Non, pas ça! Au secours! Hein. Ah! Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai entendu entrer par la porte de derrière. Papa, tu n'es pas blessé? Je crois pas. Les circonstances, elles ont bon dos, c'est un peu trop facile. Un meurtre est un meurtre, c'est aussi simple que ça. Des témoins étaient sur place, dont sa fille. Je lui ai parlé moi-même. J'aurais jamais dû lui dire pour Devlin. C'est ça qui a tout déclenché. Non, non, c'est pas ta faute, Emma. T'as fait ce que t'as pu. Après un choc comme ça, on perd la tête, c'est normal. Devlin aura des problèmes. C'est assez clair maintenant. Tu n'y penses pas sérieusement? Si, tu sais ce qu'il a fait, ton ami l'Indien. Ce pauvre Cole à l'hôpital de Mexico. Et selon l'avis du médecin, la survie de Grady relève simplement du miracle. Alors je te le dis tout net, j'en ai assez de ton manège. Dimanche, tu épouseras Rance et l'affaire sera close. Pourquoi t'acharner sur moi? Parce que tu ne me laisses pas le choix.
comme tu refuses de te conduire en femme de bon sens, une fois mariée, tu y seras bien forcé. Tu ne peux pas m'obliger à l'épouser. Oh, si, au contraire. Si tu veux ma fortune, et étant la digne fille de ton père, elle t'intéresse. Je croyais que tu m'aimais. Plus que tout au monde. Mais tu n'as jamais apprécié les choses à leur juste valeur. J'ai eu des débuts difficiles, je tiens à les éviter à mes petits-enfants. Il est temps pour toi de rentrer dans le droit chemin. Ça veut dire quoi exactement? J'ai trouvé cette lettre dans ton tiroir. Alors tu as fouillé? Tu n'as pas le droit de lire mon courrier. Non. Bon, si tu veux, mais alors parlons de ce jeune homme à Saint-Louis qui est amoureux de toi. Crois-tu qu'il te donnerait sa bénédiction en te voyant te conduire comme une dévergondée? Et sans parler des enfants, tu n'as jamais pensé à eux? Ah, alors c'est donc ça que tu me réserves? Un étalon pour la saillie? Eh, une minute. Silence! J'ai passé ma vie entière à bâtir un patrimoine pour la famille. Et si tu crois que je vais rester les bras croisés à te regarder traîner notre nom dans la boue, tu te trompes lourdement. Tu n'es pas sotte, Cathy. Et tu es sûrement doué pour les affaires. Écoute ton père. C'est toi qui prendras la direction. Et Rand se chargera de faire régner l'ordre. Vous ferez une bonne équipe, tous les deux. Si tu t'entêtes, je ne te le pardonnerai jamais. Si, tu verras. Et j'oserais dire qu'avec le temps, plus tard, tu me remercieras. Le moment est venu de mûrir, Cathy. Têtu comme une mule. Je n'aime pas du tout vous entendre parler de moi de cette façon. Il faudra vous y faire, pourtant. Je n'ai pas encore fini avec vous. Lâchez-moi. Asseyez-vous. C'est marrant. Votre père vous donnait tout sans rien faire pendant que je suis sans et eau. J'avais seulement droit à ces vieilles nippes trouées. Et aujourd'hui, c'est son bien le plus précieux au monde dont il me fait cadeau. J'ai dit assis. Je vous demande pas de m'aimer. Après qu'on lui aura donné ces maudits petits-enfants qu'il réclame, on partagera même plus le même lit. Mais en attendant, on fait équipe. Il faut écouter son papa, c'est lui qui commande. Vous comprenez? Heureusement, vous êtes venu. J'ai reçu votre billet. Il faut que je file d'ici et vous êtes le seul à pouvoir m'aider. Que s'est-il passé? Mon père veut m'obliger à épouser Rance Morgan. J'ai refusé, mais il n'a rien voulu entendre. Si je reste, il est capable de m'y forcer. Non, il peut pas faire ça. Vous ne le connaissez pas. Je vous en prie, Buck, j'ai besoin que vous m'aidiez. Comment? J'ai de la famille à Saint-Louis. Et je pourrais m'installer chez eux le temps que mon père retrouve la raison. Je voudrais que vous m'y emmeniez. Je sais ce que vous allez penser de moi. Mais croyez-le, je n'ai pas pu me résoudre à l'idée de ne plus jamais vous revoir. Allons-y. Catherine s'est enfuie. Elle est partie à Saint-Louis. Vous en êtes sûr? Oui, elle m'a laissé une lettre. Il faut que tu la rattrapes. Elle est probablement partie avec l'Indien. Vous en faites pas, je la ramènerai. En selle, les gars! Où est-ce que tu vas? En voyage. Dis à Teaspoon que je serai là dans 3 ou 4 jours. Je vais à Saint-Louis. Doucement. Oh, doucement. Oh. Fais voir un peu ça. Il est blessé. Il pourra aller jusqu'au prochain relais? Ça m'étonnerait, il va boiter bas. Il manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez prendre mon cheval si vous voulez. Mais comment vous rentrerez? Je me débrouillerai.
Je monte en croupe. Ça va nous ralentir. Mais encore plus en discutant. Allez. Voilà le courrier. Salut. C'est Rance. Mon père a dû l'envoyer me chercher. Vous voulez rentrer? Avec lui? Jamais. 2 hommes par là, les autres avec moi. Allez, hé, l'Indien! Envoie la fille, on te laisse partir. Non, ne le croyez pas. Vous en faites pas. C'est fini, Catherine, vous n'irez pas plus loin. Je me tuerai plutôt que de vous épouser. Et si je me tue, mon père vous fera sauter la cervelle. Elle n'aura jamais le courage. Partez, Buck. C'est moi qu'ils veulent. Ils me trouveront d'abord. Non, ils vous tueront. Qu'il essaie. Soyez pas stupide. Catherine! Allez, les gars, amenez-le. Fais pas le mariole ou c'est la fille qui va trinquer. Non, ne l'écoutez pas. Qu'allez-vous lui faire? Peu de choses. Juste un petit trou au milieu du front. Je vous jure que si vous... Jurez pas. Ça fait longtemps que j'attends ça. Non! Laisse-le partir! Je vous le laisse. Lâchez-le maintenant. Je ramène la demoiselle à la maison. Si j'entends un seul coup de feu, elle pourrait bien avoir un accident. Et du coup, son père voudrait se venger. On y va! Bouge pas, l'Indien. Qu'est-ce que t'attends, Buck? Il peut rien lui faire. Il y tient trop. Ne me suivez pas, je vais régler ça tout seul. Elle en vaut pas la peine, tu te feras descendre. C'est un risque à courir. Merci. Je ramène la fille à papa. Cathy, enfin je te retrouve. C'est à toi que je le dois. Je sais. Et vous allez me payer maintenant. Non mais qu'est-ce qui t'arrive? Je récupère mon dû. Je vous ai toujours été fidèle. Et j'ai reçu quoi en échange? Un coin où dormir et des vieilleries pour m'habiller. Ça fait pas beaucoup pour 15 ans de service. Et je sais que si vous me donnez votre fille en mariage, c'est parce que vous pouvez pas l'épouser vous-même. Cathy avait raison à ton sujet, tu es complètement cinglé. Allez, maintenant, range ton arme avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pourquoi? Écoutez, j'en connais pas mal sur ce que vous avez fait, et en détail, vous auriez de gros problèmes si ça venait à se savoir. Et j'ai des preuves aussi, bien cachées dans un endroit connu de moi seul. Alors, j'ai un papier que vous allez me signer. Qu'est-ce que c'est? C'est un contrat qui fait de moi votre partenaire à 50-50 sur vos biens. Avec prise d'effet immédiat. Une sorte de cadeau de mariage pour votre futur gendre. Voyez, je suis moins bête que vous ne le pensiez. Allez signer. Ça fait plus légal. Et si je refuse? Est-ce que vous voulez tenter l'expérience? Fais ce qu'il te dit, papa, sinon tu risques de tout perdre. Y oblige. Voulu? Oh, papa, non! Ne tirez pas!
m'obligez pas à vous tuer. Papa, arrête. Rance, ne tirez pas. Vous ne vous en sortirez jamais, vous serez pendu. Papa, est-ce que ça va? Je te demande pardon, c'est ma faute, tout ce qui est arrivé. Cathy, non. C'est pas ta faute. Tout ira bien maintenant. Je voulais pas te quitter, tu sais. Tout ce que je voulais, c'était de me débarrasser de Rance. Et maintenant, je te jure que je resterai près de toi. Jamais plus je te quitterai. Catherine. N'en veuillez pas. Je peux pas le laisser tout seul. Mon nom est Célène, je suis astrologue. Chaque jour, je vous conseille sur 3615 Célène. Oui, on peut gagner un petit peu de temps. Monsieur Bosser. Comptez bon. 8 x 100, 800. Plus 9, 809. Plus 1, 810.